Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons commencer à voir comment comparer des fractions et il y aura encore une autre leçon pour voir toutes les astuces possibles. Nous allons donc parler de fractions, donc il faut que tu aies bien compris ce que c'est. Par exemple, grâce aux leçons précédentes, fraction initiation et fraction de signification que tu peux revoir en vidéo ou sur les sites datouscolaire.com et réviser.eu. Alors voyons aujourd'hui deux cas. Pour commencer, comparons des fractions qui ont le même dénominateur. Tu te souviens, le dénominateur est le nombre du bas par lequel on divise et le numérateur le nombre du haut qui est divisé, partagé. Si je te demande par exemple de comparer 2 sur 5 et 3 sur 5, comment vas-tu faire ? Lequel est plus grand que l'autre? Tu as sûrement déjà trouvé, on a 2 sur 5 qui est inférieur à 3 sur 5, bien sûr. Pour y arriver, je pense que tu as comparé 2 et 3. Mais cela n'était possible que parce que l'on parlait des mêmes éléments, n'est-ce pas? Tu te souviens, il faut toujours bien avoir en tête de quoi on parle. Et une fraction, c'est un nombre de petits morceaux. Ici, est-ce que tu vois bien dans ta tête 2 sur 5? Il s'agit de 2 cinquièmes. Donc, on a coupé une unité en 5 et on prend 2 morceaux. Et 3 sur 5, ce sont 3 cinquièmes. Donc, on parle de morceaux de même taille dans les deux fractions. On parle de cinquièmes dans tous les cas. Donc, on peut les comparer. Facile. Si on voulait parler des nombres de morceaux de taille différentes, ça ne serait pas si facile. Par exemple, pour comparer 12 quatorzièmes et 37 quarantièmes, 37 sur 40. On ne saurait pas trop comment faire car les quatorzièmes ne sont pas comme les quarantièmes. Donc, on ne peut pas comparer juste leur quantité. On verra comment faire dans une prochaine leçon. Donc, retiens bien, si les deux fractions ont le même dénominateur, je peux comparer directement leur numérateur. Je te laisse bien photographier cette image dans ta tête. Observe bien l'image, comme d'habitude. Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Si tes yeux veulent revoir, tu regardes à nouveau l'image. Tu vérifies que c'est bien clair, autant de fois que nécessaire. C'est clair? Très bien, donc on est d'accord, c'est comme dire, si les deux fractions parlent des mêmes éléments, je peux comparer directement la quantité de ces éléments. Alors voyons quel est le signe que je dois écrire entre 45 sur 48 et 29 sur 48. Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? On va écrire bien sûr que 45 sur 48 est supérieur à 29 sur 48. On parle de 48e dans tous les cas. Donc, c'est évident que 45 est plus grand que 29 de ces éléments. Maintenant, quel signe dois-je écrire entre 35 sur 40 et 26 sur 38? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien là, tu dois tout de suite remarquer que les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Et comme on ne peut pas comparer des quantités d'éléments différents, on ne peut pas comparer directement. Un 40e, ce n'est pas comme un 38e. Donc, je ne sais pas au final ce que donnerait 35 40e par rapport à 26 38e qui n'ont pas la même taille. Il faudrait d'abord faire des transformations que tu verras bien plus tard. Compris? Je te laisse vérifier encore une fois que tu as bien l'image en tête. Très bien. Passons maintenant au deuxième cas. C'est d'ailleurs un cas
où les dénominateurs sont différents, mais cette fois, c'est le numérateur qui est le même. Par exemple, que dis-tu de 1/2 et 1/3? Lequel est le plus grand? 1/2, bien sûr, est supérieur à 1/3. Et par rapport à 1/4, on voit que 1/4 est encore plus petit. Et 1/5? Toujours plus petit, oui. Et oui, tu t'en doutais, car on coupe toujours une unité, mais en plus de morceaux. Donc cela fait des morceaux de plus en plus petits. On voit bien que plus le dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits. Ça s'inverse. Tu peux donc comparer facilement 1/36 par rapport à 1/37. Quel signe faut-il écrire? Eh bien, si je coupe 1 en 36 morceaux, le morceau sera plus grand que si je coupe 1 en 37 morceaux. Donc 1/36 est plus grand que 1/37. Et que penses-tu de 3/8 par rapport à 3/7? Eh bien, on fait pareil. Comme on compare 3/8 à 3/7, et vu que les huitièmes sont plus petits, 3/8 seront toujours plus petits que 3/7. Donc 3/8 est inférieur à 3/7, bien sûr. Encore, compare 8/12 et 8/15. Je te laisse réfléchir. Tu as trouvé? Eh bien, 1/12, c'est plus grand que 1/15. Donc, 8 fois des 12e seront toujours plus grands que 8 fois des 15e. Puisque chaque 12e est plus grand que chaque 15e et on en a autant des deux côtés. Voilà. Il faut donc aussi mémoriser cette astuce-là. Regarde bien l'image. Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Si tes yeux veulent revoir, tu regardes à nouveau l'image jusqu'à ce que ça soit clair pour toi. Très bien. Souviens-toi bien, plus le dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits. Donc, si on compare la même quantité de morceaux, c'est la fraction qui a le plus grand dénominateur qui est en fait la plus petite. C'est peut-être compliqué à dire, mais si tu le vois dans ta tête, si tu te représentes bien la taille des morceaux, tu sais tout de suite répondre. Photographie bien encore cette image dans ta tête pour bien t'en souvenir. En résumé, si les dénominateurs sont les mêmes, on compare les numérateurs. Et si les numérateurs sont les mêmes, on compare les dénominateurs. Mais le résultat sera inversé. Ce sont les plus gros dénominateurs qui donnent les plus petits résultats. Voilà, tu vois, en te représentant toujours bien en image, c'est facile de comprendre. Et du coup, si tu as compris cela, tu dois réussir aussi à comparer 7/4 et 6/5. Tu vois bien ce que sont les quarts et ce que sont les cinquièmes. Qu'est-ce qui est le plus gros, un quart ou un cinquième? Les quarts sont les plus gros, oui. Et en plus, là, combien y a-t-il de quarts par rapport au cinquième? Il y en a plus. Donc, dans 7 quarts, non seulement il y a plus de morceaux, mais en plus, les morceaux sont plus gros. Donc, 7 quarts gagne sur tous les tableaux. Donc, forcément, 7/4 est supérieur à 6/5. Voilà, bravo! Maintenant, pour devenir rapide et être bien à l'aise pour repérer ces cas, il faut, comme toujours, t'entraîner à bien visualiser tout cela dans ta tête et à faire plein de comparaisons. Et pour cela, tu peux, comme d'habitude, retrouver la leçon sur réviser.eu.
dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et je te rappelle le titre, comparer les fractions, même numérateur ou même dénominateur. Voilà, amuse-toi bien et à bientôt!